Cet épisode était très touchant. Il était même bouleversant. J'ai pas pu le regarder avant. Il est 10 h du matin quand je termine cet épisode à l'instant et je vous enregistre cette vidéo. C'est le meilleur des épisodes qu'on ait eu pour le moment. C'est un des épisodes les plus émouvants de tout l'univers de Game of Thrones. C'est aussi un épisode avec une scène ultra violente, assez choquante, digne des plus grandes heures de Game of Thrones. Et c'est l'épisode décisif qui va marquer la danse des dragons. Voilà, là c'est l'épisode décisif. Je pense que la semaine prochaine, ça y est, ça commence les hostilités, mais bien comme il faut. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon lundi. Vous avez déjà ma vidéo sur The Walking Dead saison 11 épisode 18 qui est sorti il y a quelques heures. Écoutez, un épisode où au final, même s'il ne se passe pas énormément de rebondissements, il y en a quand même quelques-uns qui sont extrêmement importants. C'est un épisode où ça va parler beaucoup, mais où ça va parler très important pour la suite de la série. C'est une vidéo 100% spoiler, bien évidemment, comme d'habitude, ai-je besoin de le préciser. Et c'est l'épisode qui m'a le plus plu et qui m'a réconcilié avec tous les personnages, que ce soit Alicent, Rhaenyra, tous. C'est vraiment un très beau moment et en même temps un moment extrêmement dur à regarder. Visuellement, c'est très dur à regarder. Donc je vais vous dire ce que j'ai aimé. Je vais pas faire une vidéo très longue parce que de toute façon on se retrouve mercredi soir en live pour décrypter tout ça avec capture d'écran. Viserys qui je pense, de ce que j'ai compris, meurt à la fin de l'épisode dans son sommeil. Il expire. Je pense que c'était son dernier épisode, même si je peux me tromper et qu'il sera là la semaine prochaine, peut-être ce sera son enterrement, mais il est tellement diminué, ça me faisait mal, franchement ça me faisait mal de le voir dans cet état-là. Il fait plus que la moitié du poids qu'il faisait l'épisode précédent, alors qu'il était déjà assez diminué. Il porte un bandeau en or pour cacher un œil et un œil qui lui manque et sa mâchoire qui a un creux à l'intérieur, sa joue qui est perforée. Il est gangréné de partout sur tout le corps, il a vraiment des trous dus à la lèpre. Il souffre le martyre dans cet épisode, des râles, des suffoquements. Franchement, ça m'a fait mal de voir ça, mais vraiment littéralement c'était dur à regarder. Et pourtant un roi qui jusqu'au bout va soutenir sa fille, jusqu'au bout va être digne, il va se traîner dans cette scène qui est une scène de martyr où il va se traîner jusqu'au trône pour siéger sur le trône et pour déclarer encore une fois que ses petits-enfants sont légitimes, que sa fille est légitime, alors que tout le monde, sa femme et son père, donc Alicent et Otto, complotent dans son dos. Et il va se traîner par amour pour sa fille jusqu'au trône. Le trône qui est c'est la première fois que je le vois aussi imposant parce que là c'est vraiment, ils ont filmé les épées. J'ai l'impression que ça n'en finissait plus, qu'il y avait des épées partout. C'était vraiment très touchant de voir ça. Mais ce qui m'a touché le plus, c'est le regard de Daemon, qui est pour moi le meilleur personnage de toute la série et le meilleur personnage de cet épisode. Daemon qui vraiment n'a que de la compassion dans le regard pour son frère, beaucoup de pudeur entre la relation Rhaenyra-Viserys, Daemon-Viserys, même Alicent-Viserys, beaucoup de pudeur. On sent quand même qu'il impose le respect à tout le monde. Et puis cette scène du repas où il parle à cœur ouvert en disant qu'il regrette que toute cette famille se soit divisée, qu'il est temps de s'unir. Où on a Rhaenyra et Alicent qui vraiment parlent à cœur ouvert. Et là, j'ai beaucoup apprécié Alicent. Je l'ai trouvé sincère, contrairement à la semaine dernière où elle était assez détestable. Pareil pour Rhaenyra. Emma Darcy, je l'ai trouvée touchante. Elle m'a fait oublier Millie Alcock. Et c'était pas gagné parce que jusqu'à la semaine dernière, je continuais de penser que Millie Alcock l'emportait sur Emma Darcy. Mais là, Emma Darcy joue dans cet épisode. Elle est tellement touchante. Elle est tellement agréable, douce,
dans sa relation avec son père, dans sa relation avec ses enfants, et même dans sa relation avec Alicent. On se dit, il y a de l'espoir. On se dit, il y a de l'espoir. Les deux meilleures amies qu'on avait vues en début de saison comme des sœurs, peut-être qu'elles peuvent se réconcilier, en tout cas au moins en partie, jusqu'à cette scène finale où auparavant Rhaenyra est venue demander à son père de lui répéter la prophétie du feu, de la chanson du feu et de la glace, A Song of Ice and Fire, et donc le prince qui fut promis. Nous on sait, voilà, le prince qui fut promis, qui c'était. C'était pas Arya, hein, voilà. Bon, je vais pas le répéter sans arrêt, ça c'est la plus grosse erreur de Game of Thrones, mais bon, soit. Et cette prophétie qu'il a un peu oubliée et dont il va se rappeler dans ses derniers moments et qu'il va dire à Alicent en lui disant que Aegon, le prince qui fut promis, Aegon, mais il s'embrouille dans ce qu'il dit. Et Alicent qui va croire que c'est Aegon, son fils, l'élu, alors que dans cet épisode, il y avait une réconciliation possible. Et là, elle va décider, elle dit, ok, j'ai compris, c'est mon fils l'élu, et c'est lui qui va devoir régner sur le trône. Sur cette incompréhension va se déclencher la danse des dragons. C'est du génie, c'est du génie. Cette série nous fait passer par tous les stades d'émotion. Et fait passer ces personnages par tous les stades d'émotion. Parce que vraiment, Alicent et Rhaenyra, on sent qu'il y a quand même encore un petit peu d'amitié entre elles. Il y a un petit peu d'amour fraternel entre elles, même si elles ne sont pas sœurs de sang. En dehors de ça, c'est le procès du frère de Corlys, de Vaemond Velaryon, ou plutôt sa plaidoirie pour hériter de Lamarck, de Driftmark en VO, parce que je le regarde en VOST, qui, lui, on l'a vu dans l'épisode précédent, dans le discours de l'enterrement, il ne peut pas saquer ses neveux qu'il considère comme bâtards et illégitimes. Bon, c'est vrai que c'est des bâtards, parce qu'en fait, c'est pas les fils de Lénore. Et lui, en l'absence de Corlys, qui apparemment est blessé grièvement en se battant dans les degrés, et qu'il n'est toujours pas revenu, il veut hériter de Driftmark. Et Rhaenys, elle veut pas. Elle veut maintenir la volonté de son mari. Et lui, il va aller jusqu'à Port-Réal, et il va essayer de s'arranger en douce avec Alicent et Otto pour déchoir de leurs droits les fils de Rhaenyra, puisqu'ils sont les fils légitimes, hein, en tant que fils de Lénore, même si en réalité ce sont pas ses vrais fils, mais ils sont reconnus comme les fils légitimes. Et là, il va arguer, il va plaider devant la cour, et c'est justement là où le roi va arriver, et ça, c'était pas prévu, alors qu'en fait, Otto, Alicent avaient tout organisé pour que ce soit Vaemond Velaryon qui hérite, et là, le roi va à nouveau imposer sa volonté en disant ce sera Lucerys, il me semble que c'est Lucerys, ou Jaehaerys, mais je crois que c'est Lucerys qui hérite donc de Driftmark. Et là, le Vaemond, il va péter un plomb et il va crier haut et fort que non seulement ses enfants sont des bâtards, mais qu'en plus Rhaenyra, she's a whore. Donc en anglais, je peux pas vous dire le mot parce que bon, c'est grossier, mais en gros, c'est une tepu quoi. En gros, voilà. Et là, Daemon lui dit, parce qu'il hésite à le dire, Daemon lui dit vas-y, dis-le, ose le dire. Et là, il commence à crier ouais, bastard, she's a whore, devant son père. Il traite la fille de sale tepu. Mais le truc, je m'y attendais pas. Daemon qui dégaine son épée, on voit même pas dégainer. On voit la tête de Vaemond tranchée en deux qui vole avec la langue qui reste. Mais j'ai été choqué. C'est encore plus choquant que la décapitation de Ned Stark. Parce que la décapitation de Ned Stark, on ne voit pas vraiment quand il décapite. On voit la tête, certes, mais on ne voit pas quand il tranche. Là, on voit avec le sang qui gicle, ensuite la flaque par terre, et tout le monde est choqué. Et la lame, elle taille bien en plus. C'est bien comme il faut. Mais j'étais choqué, quoi. C'est un perso important. C'est le perso de l'épisode qui vient pour hériter. Et là, il se fait décapiter par Daemon, quoi. Enfin, il se fait même pas... Ouais, il se fait couper la tête en deux. C'est même pas à la base du coup.
c'est le crâne avec l'os. C'était mais violent, mais c'était chaud. Et je me dis que cette série n'a pas de limite en fait. Ce que ça nous réserve pour la suite, ça va être une boucherie. Mais ça va être une boucherie. En dehors de ça, de cette scène qui est la plus marquante de cette saison 1 pour l'instant, il nous reste 2 épisodes, on verra. En dehors de ça, c'est les enfants de Rhaenyra et les enfants de Alicent qui ont grandi. Et là, il y a une autre scène qui m'a choqué, mais vraiment. C'est la scène où la petite servante s'enfuit des appartements de Aegon, ce sale petit pervers qui est un violeur. Et en fait, elle va dire à Alicent qu'elle vient en tout cas de tenter de se faire violer. En tout cas, il y a eu des attouchements. Enfin, il y a eu un truc, tentative de viol de Aegon. Et elle va dire ça à la reine, quoi, à sa mère, à Alicent. Et là, Alicent, elle est choquée, elle la croit bien évidemment. Elle lui donne la petite potion là, du maître pour avorter, au cas où. Comme la petite potion que Rhaenyra avait bu dans l'épisode 3, il me semble, ou l'épisode 4, je crois. Et là, elle lui dit je te crois et tout, elle a l'air bienveillante, mais j'étais pas serein, je me suis dit pourvu que elle la tue pas, parce que elle est quand même, elle est compromettante. Je me suis dit, Alicent quand même, c'est plutôt quelqu'un d'honorable à la base, elle va pas la tuer. Mais elle lui fait une menace déguisée. Elle lui dit oui, je sais, c'est mon fils, il a fait n'importe quoi et tout, mais attention, t'as pas intérêt à en parler. Parce que sinon, voilà, je te donne une petite bourse avec des pièces en or, mais ne dis rien, parce que sinon on va pas te retrouver, ou on va te retrouver dissoute dans les caniveaux de Port-Réal, quoi. Tu vois, la tête à droite, une main à gauche et le reste à la mer. Donc petite menace déguisée, la fille est en pleurs, elle est en train de hoqueter, elle est choquée, elle vient de se faire tentative de viol ou viol, et l'autre, Aegon, je peux pas les saquer ces deux, lui et son frère, j'espère qu'ils vont rôtir, mais vraiment, l'autre il est en train de dormir tranquille, non mais je l'ai taquiné juste un petit peu, il se prend de nouveau une gifle de sa mère, mais lui il commence à avoir l'habitude. De toute façon, c'est une tête à claque ce gosse. C'est les versions adultes. D'ailleurs, version adulte, il est plus petit que son petit frère. Son petit frère donc, de l'épisode précédent, hein, qui avait perdu un œil, qui était plus petit en taille, maintenant il est plus grand. Et il est plus balèze. Alors que Aegon, qui était plus grand, maintenant il est un petit peu plus petit et un peu plus chétif. Bon, soit, pourquoi pas. De toute façon, ces deux gosses, c'est des dégénérés. Hein. Les deux, c'est des dégénérés, de toute façon. Et là, Alicent qui lui dit à son fils, mais c'était pas possible, t'es pas mon fils. Mais bien évidemment, elle est plutôt honorable depuis le début, même si elle a pété un plomb la semaine dernière. Viserys, c'est quelqu'un de droit. Comment ils ont pu faire des gosses comme ça, quoi? Comment ils ont pu faire des gosses aussi mais là, c'est même pas attardé à ce niveau-là. Ce serait irrespectueux de dire attardé, ce serait trop gentil de dire attardé. En plus, voilà, les attardés, en gros, c'est ça par rapport au handicap mental, donc je veux pas faire de discrimination sur les handicapés mentaux, mais eux, c'est même pas des attardés en fait, c'est juste des pervers sadiques. Et alors son frère, Aemond, avec son œil, qui, on le voit s'entraîner contre Criston Cole, et il lui met une pâtée à Criston Cole chaud, tu sens que le Aemond... faut pas trop le chauffer parce qu'il est capable pareil, il est capable de couper des têtes, des bras et de faire le supplice de la roue, tu vois. Donc, très très dangereux. Très très dangereux. Et d'ailleurs, le repas, une fois que tout le monde est réconcilié, Viserys retourne à ses appartements pour agoniser et expirer. Il y a le Aemond qui... immonde, je vais dire, qui fait... une petite réflexion, il porte un toast qui est une humiliation déguisée à Jaehaerys et Lucerys et les deux se battent. Ils sont séparés quand même par Daemon, mais tu sens que voilà, le Aemond, il a envie d'en découdre avec ses neveux, dont surtout celui qui lui a tranché l'œil, quoi. À mon avis, ça va être très très violent entre les enfants des deux familles. Ça va être ultra violent quand ils vont s'affronter. Et pourtant, les deux enfants de Rhaenyra, ils sont honorables, ils sont bien élevés, pas un mot plus haut que l'autre. Ils sont... vraiment, c'est des jeunes avec de l'honneur. Alors, ils vont être promis, comme je m'en doutais,
à leur demi-sœur par alliance, donc les filles de Lena et Daemon. C'est Rhaenyra qui propose ça à Rhaenys. Et voilà, pareil, ces deux petites, elles ont l'air d'être vraiment très respectables. On sent que voilà, les deux couples, les futurs couples, on sent qu'ils sont, c'est des jeunes qui sont droits, qui sont bien éduqués. Et d'ailleurs, on le voit dans la séquence du début où il apprend le valyrien. Et voilà, on sent qu'il se prépare à être un roi compétent, noble, droit, qui est instruit dans la loi et dans la culture. Donc j'ai peur pour ces deux, parce que même s'ils ont l'air braves, en général, les braves et les gens honorables, c'est pas ceux qui survivent dans Game of Thrones, enfin dans l'univers Game of Thrones. Par contre, en général, les pervers, c'est ceux qui jusqu'au bout en font subir des choses aux autres. Donc, pas très serein pour la suite parce que je sens que ça va être ultra violent, mais en même temps, je suis hyper hypé hein, parce que là, cet épisode, là, c'est Game of Thrones. Là, c'est du Game of Thrones puissance 10. Là. Alors, je dirais pas que c'est le meilleur épisode de tout l'univers Game of Thrones, comme j'ai pu entendre. Oh, parce que quand même, Game of Thrones, on a eu des trucs de fou. Hein, la bataille des bâtards, la longue nuit, la saison, les vents de l'hiver, c'était la folie. Mais c'est le meilleur épisode de cette saison pour l'instant. C'est un épisode ultra choquant et en même temps très émouvant, surtout pour voir le regard de Daemon sur son frère, les interactions. Et c'était très touchant et ça fait mal de voir un mec aussi diminué quand on l'a vu en début de saison. C'était quand même quelqu'un de fort, quelqu'un de fier, Viserys qui s'imposait. Le voir où il est encore plus maigre que Gollum, ça fait de la peine. Et c'était un excellent épisode. Donc on en parle en détail, ou on va revenir, mais vraiment en détail, mercredi soir, 21h15. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien, et ciao tout le monde.